Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Make-up Blabla. Ça fait un moment que j'en fais pas, mais comme vous l'avez vu dans Instagram, j'ai reçu la Tinted Face Oil de chez Kosas. Donc vous m'avez énormément demandé une revue, une application sur ce produit. Actuellement, je porte pas de fond de teint, je pense que vous le savez depuis... ça dure maintenant depuis pas mal de mois. J'applique un petit peu de correcteur ça et là, mais c'est vrai que dès que j'applique du fond de teint, je trouve que ça se voit, que ça fait moins naturel, que ça a tendance à marquer les rides, etc. Donc c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai abandonné l'idée de porter du fond de teint et je m'en porte pas plus mal. En fait, je trouve que voilà, ça fait un teint qui est naturel avec le correcteur sans avoir vraiment cette couche de fond de teint qui vient apporter de la matière supplémentaire qui, pour moi, la plupart du temps se voit. Donc ça va être un bon test de voir qu'est-ce que ça donne cette huile Kosas. J'en ai vu beaucoup de posts Instagram, de revues ça et là, etc. Donc je suis curieuse moi aussi et voilà, je me demande qu'est-ce que ça va donner. Donc je ne l'ai pas du tout essayé, je l'ai reçu jeudi, je ne l'ai absolument pas ouverte ni rien, je n'ai pas essayé. Donc j'ai la teinte 05 et j'avais demandé à Julie de me mettre un échantillon de la teinte 7 parce que actuellement je m'auto-bronze, donc ça se voit pas trop en retour caméra, mais je suis quand même un petit peu foncée encore, donc je sais pas si la 5 va pas être trop claire. On va ouvrir les deux. Je sais qu'il faut bien les mélanger. Ils ont fait beaucoup de petites vidéos Instagram à ce sujet, bien mélanger, donc c'est à peu près le même système que la Gressa. La Gressa, j'ai utilisé le minimaliste Foundation, je sais plus exactement comment il s'appelle, pendant des mois. J'adorais vraiment cette huile teintée chez Kosas qui donnait un effet couvrant mais quand même naturel avec un fini un peu mat lumineux. J'aimais beaucoup. Donc je vais l'attacher les cheveux et c'est parti pour l'application. Alors je vais voir la teinte 5 déjà à quoi ça ressemble. Donc c'est un format en bouteille en plastique comme ça avec un petit embout et c'est assez liquide. Oui, c'est assez liquide. Alors la 5 ressemble à ça. Ça m'a l'air pas trop mal là sur le dessus de la main. Je pense que sur le visage, ouais, je pense que ça va être un petit peu clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger quelques gouttes de 5 avec quelques gouttes de 7. Alors le 7, c'est quand même beaucoup plus foncé, hein. Je vais vous faire un petit swatch après, vous allez voir. Donc je pense que je vais l'appliquer au doigt. Parce que ça m'a l'air assez évanescent en fait comme texture. Alors effectivement, je pense que la 7 aurait été, peut-être même toute seule, aurait été peut-être un petit peu mieux. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu clair là. Donc je vais reprendre juste quelques gouttes de 7. Mais vraiment en légèreté pour repasser un petit peu par-dessus. Donc là j'en ai mis 3 gouttes en tout. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Ça unifie extrêmement bien. Peut-être qu'on peut même faire un peu les cernes avec. Je vais essayer. Et comme j'ai plus de base à paupières du tout, et d'ailleurs là je vous lance un appel, si vous avez une bonne base green ou au moins un peu propre à me conseiller, parce que j'en ai essayé mais vraiment plein, type la Halima, j'ai essayé la... Donc la Halima, elle est pas mal, mais elle est pas suffisante pour des paupières grasses comme les miennes. Qu'est-ce que j'ai essayé? J'ai essayé la Lily Lolo qui, ça ou rien, c'est pareil pour moi. Je sais plus ce que j'ai essayé, j'en ai essayé pas mal. J'ai vu qu'il y avait la Gabrielle en fait qui revenait pas mal de fois sur des posts. Elle est un peu chiante à se procurer, j'ai l'impression, donc je sais pas trop si vous la connaissez, si vous l'avez essayé. Mais là j'ai deux solutions en fait, j'ai terminé ma tarte, soit je vais chez Sephora et je me prends une base type Urban Decay ou quoi, et je trouve que c'est vraiment dommage d'utiliser de l'Urban Decay et ensuite d'utiliser des produits organiques, bio, green, naturels, ce que vous voulez. Ou bien j'ai les paupières qui retiennent absolument pas dans ma paupière quelle qu'elle soit parce que j'ai les paupières grasses. Donc je sais pas, si vous en avez une bonne à me conseiller, franchement je suis preneuse. Alors, qu'est-ce que je pense de cette huile teintée? Je pense que le rendu, alors là, avec ça j'y vois rien, je vais regarder avec mon miroir et je vais vous faire un petit close-up. Je trouve que le rendu est très naturel. Ça a bien unifié sans tout camoufler. Vous voyez, je vais vous faire un petit zoom. Voilà, donc franchement ça a très bien unifié. Après ça vient pas camoufler
mes petites rougeurs. Au niveau du contour de l'œil, alors là je suis fatiguée, donc j'ai les yeux qui sont un peu marqués, vous voyez, j'ai un peu des poches. Là il faudra un petit peu de correcteur, je pense pas que revenir avec l'huile couvrira en fait ce genre de choses. Par contre j'aurais dû attaquer directement avec la 7 parce que vous voyez la différence de couleur est assez voyante. Donc on va voir, ça va peut-être un petit peu se réchauffer aussi en posant et ensuite comme j'utilise du bronzer de chez Vapour, ça va redonner un petit peu de couleur au visage, mais globalement, et je trouve qu'on sent pas sur la peau, on sent rien sur la peau. La différence avec le Gressa, c'est que le Gressa, je crois je trouve qu'il se voyait plus et qu'on le sentait un petit peu plus. Là, j'ai l'impression d'avoir rien mis. C'est un côté très glissant, hyper agréable. Je vais vous swatcher la teinte 7. Mais bon, la teinte 7, globalement, c'est ma teinte quand je suis bronzée ou maintenant, vous voyez, c'est une teinte qui est quand même relativement foncée. Et alors, ça glisse sur la peau, c'est vraiment hyper agréable, quoi. Donc là, c'est trop foncé pour ma main, mais pour le visage, je pense que ça aurait été bon. La texture est vraiment comme une huile sèche en fait avec des pigments, c'est assez intéressant. J'aime beaucoup l'application, c'est très facile à appliquer. On n'a pas besoin de pinceau, de beauty blender, etc. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre avec mon anti-cerne caramel donc de chez Safo. Et je vais juste venir reprendre ma petite rougeur ici et sur le nez pour essayer d'unifier. Ça, c'est vraiment ce que j'utilise en ce moment tous les jours. Vous savez, c'est ce concealer-là que j'ai depuis pas mal de temps. Il est bien creusé. Et je vais juste venir reprendre un petit peu ici. Alors peut-être qu'aussi on peut mettre une autre couche hein, si vraiment on cherche de la couvrance. Je pense que c'est possible, tout comme le Gressa d'ailleurs qui se construisait un petit peu en couvrance au fil des applications. Là moi je trouve que ça suffit, je ressens pas le besoin d'appliquer une autre couche. Je vais peut-être juste reprendre aussi un petit peu mon coin interne de l'œil, toujours avec mon anti-cerne Safo et le pinceau de chez Real Techniques, le Expert Concealer Brush qui est très bien pour ça. Je viens rajouter juste un petit peu dans le coin interne parce que ça n'a quand même pas, bien évidemment, la couvrance d'un anti-cerne. C'est pas fait pour, c'est un fond de teint. C'est une huile teintée, on est entre le fond de teint et la crème teintée, donc on ne peut pas non plus lui demander une couvrance de dingue. Mais en tout cas, je trouve que c'est agréable. Je ne ressens pas le besoin de poudrer. J'ai pas envie de rajouter des couches en fait. Et on va voir dans la journée comment ça va se comporter, mais franchement j'aime bien et je trouve que ça a un petit rendu lumineux quand même malgré tout, alors qu'au toucher c'est vraiment mat et on a quand même cette jolie lumière là qui transparaît, c'est vraiment pas mal. Ensuite, comme tous les jours, je vais utiliser mon stick bronzer de chez Vapour, le Spicy. Donc je l'utilise genre pour faire un contouring, mais en fait je le fonds beaucoup hein. Et je prends pour ça le contour brush de chez Real Techniques. Et en fait ça me sert et de bronzer et je le remonte en fait largement sur la pommette pour en faire comme un blush. Je trouve que la couleur est hyper belle en fait de ce blush. C'est pas une couleur terreuse de blush etc. Il est très facile à estomper. Il s'applique vraiment mais en un clin d'œil le matin. J'aime vraiment beaucoup. En plus le format stick, je trouve que c'est quand même très pratique. Et franchement si j'ai deux bronzers à garder dans ma routine make-up, c'est celui-là et le Cocoa de chez 100% Pur pour son côté poudre où selon les jours j'aime bien avoir aussi, si je mets par exemple un blush poudre, j'aime bien rester dans la poudre et utiliser le 100% Pur, mais celui-là c'est vraiment un chouchou. Je trouve qu'il est vraiment bien. Donc je fais une espèce de contouring mais hyper rapide et vraiment légère. Et ça amène un petit peu de couleur et du coup ça réchauffe un petit peu le teint qui était un petit peu clair à mon goût. Ensuite ce que je fais, comme je le fais quasiment tous les jours, de toute façon soit je fais le stick Vapour avec le Cheek Rush de chez Antonym, soit j'utilise le blush Very Popular de chez Tata Harper. En été en général j'ai tourné tout l'été avec ces deux produits, tout simplement parce que mes blushs Kosas etc sont trop clairs actuellement pour moi. Et donc je le prends comme un blush, c'est vraiment, on est plus proche de l'highlight que du blush, hein, mais je le pose comme un blush en fait, et je trouve que ça amène une toute petite
teinte pêche. Ça se marie hyper bien avec le bronzer, je trouve que ça reste lumineux et ça fait un côté naturel et bonne mine que j'aime vraiment beaucoup. Et ça reste très léger en termes de coloration. Je trouve ça vraiment joli et voilà, vraiment naturel. J'ai l'impression que vous êtes un tout petit peu loin pour un make-up. Voilà pour ça, je vais faire mes sourcils. Alors, sur les sourcils, il y a pas mal de réponses qui sont encore réapparues. Globalement, et ce qui en ressort, c'est qu'en fait, il existe différents types de pigments et que selon les pigments utilisés, ça vire ou pas. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit avoir fait les sourcils là où je veux les faire chez Maquillage Permanent de Marseille au Bossé. Qui ont été très contentes de la prestation et qui me le recommandent. Donc je pense que je vais rester là-dessus, je vais prendre rendez-vous. Je ne sais pas quand je vais pouvoir y aller dans les semaines à venir, mais oui, je suis décidée à le faire, simplement parce que j'ai vu des très beaux résultats, et surtout cette histoire de pigment qui tourne n'est pas quelque chose de systématique et dépend vraiment en fait du pigment utilisé à la base. Donc voilà. Parce qu'il est vrai que j'ai envie d'avoir un effet voilà, poil à poil, quelque chose de naturel, mais quelque chose de fait tout le temps. Et comme je me maquille honnêtement de moins en moins, autant là je prends plaisir à faire un maquillage, autant je me rends compte que j'aime aussi le côté très peu maquillé, naturel, voilà. Je pense que ça me conviendra bien pour alléger ma routine make-up qui ces derniers temps était vraiment minimaliste. Là, je prends le temps, puis j'avais envie de faire un make-up un petit peu plus appuyé, un vrai make-up, quoi. Mais ça m'arrive honnêtement de moins en moins souvent. Alors, est-ce que c'est le fait de moins avoir besoin de travailler mon teint me donne moins envie de maquiller le reste? C'est possible. C'est vrai qu'à une époque, je passais beaucoup de temps déjà à refaire mon teint. Je voulais quelque chose de très unifié. J'ai jamais cherché des teints vraiment couverts, mais je cherchais quelque chose de plus travaillé, avec vraiment toute la tiraille au niveau du teint, primer, fond de teint, concealer, anti-cerne, bronzer, blush, poudre, highlighter. Voilà, maintenant c'est vrai que je pars sur des choses qui sont beaucoup plus légères et honnêtement je préfère, je m'en porte mieux. Donc c'est vrai que je pense que le fait d'avoir les sourcils faits, ça va encore alléger un petit peu ça. J'avais aussi dans l'idée de peut-être me faire une extension de cils. Là aussi, j'ai eu beaucoup de la part de mes copines, celles qui le font et qui en sont très contentes, celles qui ne le font pas ou qui l'ont fait et qui n'en ont pas été contentes. Donc voilà, je ne sais pas ce que je vais faire, je verrai. Ensuite, j'ai reçu les 2 nouvelles ombres à paupières de chez Rituel de Filles. Vous savez tout l'amour que j'ai pour ces produits. J'utilise le Half-Light depuis des lustres. Le Golden Age, voilà, c'est vraiment les 2 que j'aimais beaucoup jusque là. Et là j'ai reçu le Divinus et le Anima, donc qui sont leurs nouvelles couleurs. Donc c'est des couleurs qui sont plutôt claires et ce qui correspond bien à ce que j'ai envie encore une fois en ce moment. Donc là le Divinus, alors hier j'ai porté le Anima pour voir un petit peu. Le Divinus me fait beaucoup penser au sigil, je l'ai pris exprès à côté pour vous le montrer. Donc ça c'est le sigil et ça c'est le Divinus. Donc je vais vous les swatcher après pour vous montrer les différences. Donc le Divinus c'est un beige doré, mais doré clair, enfin c'est pas quelque chose de très de trop jaune en fait, c'est ce que j'aime pas trop dans le doré. Vous l'avez ici. Donc ça reste quelque chose, là j'ai le fond de teint en plus, ça reste quelque chose de très naturel que j'aime beaucoup. Et le Anima, alors c'est celui que j'ai porté hier et j'ai beaucoup aimé. C'est un mauve, enfin un taupe avec des reflets plus roses, mais qui ressort très joli et qui se marie très bien avec le Half-Light. Donc ce que je vais faire, c'est que sur ce côté, je vais vous faire des swatchs. Le Half-Light est là, donc vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes reflets en fait dessus, et je trouve qu'ils se complimentent, qui se complètent bien. Donc, alors, je vous ai fait les swatchs en fait des nouveaux rituels de filles que je viens d'avoir et ceux que j'avais. Donc le premier c'est Sigil, c'est un que j'avais déjà et je voulais comparer avec Divinus, donc qui est le nouveau que j'ai appliqué aujourd'hui. Ensuite, on a Anima, qui est celui que j'ai porté hier et qui est celui-là. Et je vous l'ai mis à côté de Half-Light pour voir les différences de couleurs. Parce que des fois, dans les pots, ils ont l'air semblables, mais en réalité, ils sont quand même relativement différents, et dans les sous-tons, et dans la tonalité, tout simplement.
Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Divinus, puisque hier j'ai utilisé l'autre, donc comme ça je vois un petit peu ce que celui-là donne. Je ne l'ai pas du tout essayé. Je prends un pinceau 100% pur, le Flake Shadow E30, et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Je pense que c'est un fard qui va être très lumineux. Donc voilà, il est très joli. C'est vraiment un beige doré. Alors il est beaucoup moins... Le sigil est différent en fait, je m'en rends compte en le posant là. Le sigil est plus froid, je trouve. Et c'est une ombre qui est très très lumineuse. À la fin, je vous fais un petit close-up, comme ça vous voyez de près. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma palette Antonine, donc toujours la noisette, toujours la même, et je vais venir faire mon creux avec celle que j'utilise tout le temps, qui est la PM Brown, je pense. Non, je sais pas. La MM Brown, la mat, oui voilà. Donc qui est ce brun là que j'utilise tout le temps. Et alors je voulais vous reparler de ce pinceau dont j'avais commandé sur ailleurs, de Real Techniques, alors qui est très esprit licorne. Moi c'est vraiment pas mon délire, mais par contre il est super bien pour que ça soit les fards crème ou les fards poudre. Pour faire le creux, je trouve qu'il est parfait. Il paraît un peu gros comme ça, mais en réalité il pose et il estompe à la fois, et je le trouve vraiment bien foutu. Je l'utilise du coup tout le temps. Alors j'aime pas trop son look violet, manches pailletées, etc. C'est pas trop mon truc, mais je dois avouer qu'il est vachement bien. Donc là classiquement je le mets dans le creux. Ce que je vais faire, c'est qu'avec un petit pinceau, je vais venir mettre aussi un petit peu de fard, mais je vais utiliser le cuivré sous l'œil. Et ce cuivré, je vais l'appliquer aussi en ras de cils, la moitié des ras de cils supérieurs. Je me rends compte que ça fait super longtemps que je ne me suis pas maquillée, vraiment maquillée quoi. Ça doit faire... De tout l'été, je pense que je ne me suis pas fait un vrai maquillage. Donc voilà ce qu'on a. Je vais appliquer 2 couches de mascara, donc toujours le Une Volume Liner. Là c'est pareil, c'est mon mascara favori. Il m'en reste, c'est le dernier de ce que j'avais, puisque dans ceux que j'avais de côté, il y en avait un qui était en fait complètement sec, que j'ai jeté. Il devait être mal fermé. Donc je vais appliquer 2 couches de mascara. Et quand j'aurai fini celui-là, je pense que je vais tester le nouveau Lily Lolo et le Halima, qui semblait être pas mal. Je pense que honnêtement, ça fait tellement longtemps que j'utilise ce mascara, que je connais cette brosse et l'effet sur mes cils, que je pense que de toute façon, avant de trouver un autre mascara, il va falloir que je repasse par une période d'adaptation pour apprivoiser une nouvelle brosse et une nouvelle texture, parce que celui-là, pour moi, est juste top. Voilà, en un passage, j'ai pas des cils très longs, ou j'ai des cils qui ont vraiment besoin d'être étoffés, autant en longueur qu'en volume. Et ça, dans tous les mascaras naturels que j'ai essayé, il y en a qui sont pas mal, type le Fit Glow. Après, j'aime pas la brosse. Le Antonime, il est bien, mais au bout d'au moins 1 mois, parce qu'il arrive dans un format très crémeux généreux, et je trouve qu'il faut passer une bonne période pour arriver à avoir une texture idéale. Je sais pas, j'ai l'impression que j'arriverai jamais à trouver aussi bien que celui-là, quoi. Donc voilà ce qu'on a après 2 couches de mascara. Donc voilà, j'aime beaucoup. Il est très chouette ce petit rituel de fille. On va voir sans base combien de temps il va durer. À mon avis, ça va assez vite crisser parce que j'ai les paupières grasses. Et que ça, malheureusement, tant que j'aurai pas trouvé une base correcte, ça va être un peu compliqué. C'est aussi pour ça que ces derniers temps, je me maquille moins, je pense. Parce que j'utilise le stick flash, je poudre ma paupière, mais de toute façon, le stick flash, il reste pas en place des heures et des heures. Le stick flash de chez... Vapor Organique que j'utilise tous les jours depuis que je l'ai reçu. Je vais poursuivre avec le crayon 100% pur, donc c'est le Chai pour le contour des lèvres. Donc ça c'est vraiment en routine de tous les jours.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce crayon. Je l'utilise tout le temps. Et comme tous les autres jours, le gloss Treasure de chez Carvice. C'est pour moi voilà, le combo parfait pour les lèvres en fait. C'est la première fois que je crois que j'arrive. Alors là vous le voyez pas parce que je viens de le remuer, mais je suis à là du gloss quoi. Donc voilà ce que ça donne. Pour le teint, honnêtement, je suis plutôt contente. Je trouve que c'est... Alors, est-ce que ça va avoir tendance à briller? Je sais pas. Il fait assez chaud là, hein, il fait 28. Donc, est-ce que je poudre un peu? Peut-être que je pourrais poudrer un petit peu. La poudre de chez Anthonyme. Mais juste... juste un peu quoi. Juste pour... Ouais, ça m'a l'air pas mal. Je vais vous refaire un close-up de près pour voir le teint. Je trouve que ça fait quand même assez naturel. Je sais pas ce que vous voyez vous trop en caméra. Je trouve que le teint est pas mal. Franchement, il est assez naturel. Alors oui, il est maquillé. Et oui, on voit qu'il est maquillé. Alors, on va pas non plus s'inventer des trucs. Oui, on voit qu'il est maquillé. Il y a une brillance en retour caméra que je n'ai absolument pas dans mon miroir. Donc je sais pas trop. Mais ça a l'air pas mal. Et donc les yeux, ben voilà pour le Divinus. Divinus, je me rappelle jamais entre les deux. Oui, Divinus. Qui est très joli. Donc voilà pour ce make-up blabla avec l'huile teintée. Affaire à suivre, hein, il faut voir comment il évolue sur la peau dans la journée. C'est la toute première fois que je le pose, mais en tout cas, voilà, c'est une huile qui est facile à appliquer, qui ne se sent pas sur la peau, qui donne un effet naturel, qui ne surcharge pas. Donc pour l'instant, pour moi, ça a tout bon. À voir. Je trouve que c'est plus naturel que le Gressa quand même. Si vous regardez ma vidéo sur le fond de teint Gressa, je pense que celui-là a un côté plus naturel, moins couvrant, mais aussi plus volatile et ouais. Je pense qu'il est plus adapté si on veut un teint plus naturel en tout cas. Donc voilà pour ce make-up blabla, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura permis aussi de voir un petit peu l'huile Kosas. On en reparlera dans le prochain résumé de la semaine. Je vais essayer de le porter cette semaine et je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé jour après jour au niveau de la tenue, du teint, etc. Mais globalement pour l'instant c'est un bon premier essai. Et puis on va se retrouver très bientôt pour des prochaines vidéos. Au revoir.